Bienvenue dans cette vidéo numéro 5 de cette formation complète sur Aura HDR. Et dans cette vidéo, mesdames et messieurs, on va faire une de mes photos préférées de HDR depuis les 16 ans que je fais de la photo. C'est vraiment un coucher de soleil incroyable sur Paris. Donc on va aller dans Ouvrir une image et vous avez tous les fichiers RAW qui sont là. Donc on va prendre celui-là, voilà, c'est ces trois photos là. Je vais les ouvrir. Je me rappelle, j'étais en scooter dans Paris et puis d'un seul coup, je vois ce coucher de soleil sur la conciergerie. Je me suis arrêté. J'avais par chance, j'avais mon appareil photo et un trépied et j'ai fait du bracketing. Donc j'ai pris trois photos, une sous-exposée, une normale et une surexposée. Et voilà. Donc n'oubliez pas de faire alignement. N'oubliez pas de faire atténuation de, non, suppression de l'aberration chromatique, atténuation de l'effet fantôme. On verra ça dans une vidéo ultérieure. Et on clique sur créer HDR. Donc on y est, donc là je vais essayer peut-être de travailler donc avec les presets. N'oubliez pas donc si vous ne voyez pas cette fenêtre de bien cliquer ici pour faire apparaître des paramètres prédéfinis. Voilà, j'aime bien travailler avec les paramètres prédéfinis parce que ça donne un peu une idée. Donc je clique sur photo serge basique, tout de suite j'ai un peu une idée de la photo. Regardez quand même déjà le avant-après. C'est pas mal mais c'est beaucoup trop bleu. Alors je vais directement aller sur photo serge sunset. Ah, je me dis c'est pas mal mais là du coup c'est un peu trop chaud. Qu'est-ce que je pourrais essayer d'autre? Non, je pense que ce que je vais faire c'est ou Photo Serge Super Couleur, non c'est too much. Je vais prendre Photo Serge Sunset Look comme base, mais c'est un peu trop chaud, donc je vais ramener en arrière un petit peu le bleu, peut-être pas tant que ça, mais un tout petit peu. Voilà, quelque chose comme ça. L'idée c'est que si vous ramenez trop ce qu'on veut pas c'est avoir du gris. Vous voyez, j'aime bien avoir le bleu qui va vers le chaud, mais il y a un point sur la balance des blancs qui est à peu près ici, où tout le bleu devient gris, du coup ça fait gris, vert, rouge et jaune. C'est pas top. C'est tout un art de bien choisir sa couleur. Et moi ce que je veux, voilà, je veux pas non plus trop de bleu comme ça, parce que si on met la balance des blancs, ça peut tout de suite faire des couleurs qui sont trop irréelles. Voilà, donc ça c'est pas mal, j'aime bien, j'aime beaucoup. C'est très sympathique. Alors, par contre, j'aime pas du tout dans l'eau là ce que ça fait. Vous voyez, on a les éclats de l'eau. Alors ça arrive des fois dans la GR. En plus, ça, c'est des photos qui ont été prises avec un Canon 5D Mark II il y a très longtemps. Et donc, il y a j'ai plein de poussière de capteurs parce qu'à l'époque, j'avais beaucoup de poussière dans mon capteur. J'avais pas le Canon nettoyait pas aussi bien les capteurs que maintenant avec la vibration comme ça au chaque démarrage. Et donc, ce que je fais quand j'ai une photo de cette qualité, j'aime bien partir avec un preset, mais j'aime bien quand même passer à travers vite fait mes réglages pour voir si je peux faire mieux. Par exemple, amélioration HDR, on regarde ce que ça fait. Non, j'aime pas du tout. Smart Tone. Smart Tone, ça peut être pas mal sur cette photo. Donc, n'oubliez pas que quand vous utilisez Smart Tone, il faut rajouter du contraste à nouveau. Du coup, ça fait vraiment. Alors, c'était vraiment. Les couleurs étaient naturellement extrêmement saturées. C'est pour ça que la photo devient si saturée que ça. Donc, je pense que je vais enlever la vibrance. Vous voyez, dans Photo Serge Basique, j'ai de la saturation et j'ai de la vibrance que je vais enlever parce que c'est too much. C'est trop. Voilà. C'était un coucher de soleil incroyable, mais il ne faut pas exagérer non plus. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Voilà, il y a vraiment le bas de la photo qui me plaît pas. Mais rappelez-vous que, heureusement que. euh, Aurora permet de récupérer les informations des fichiers originaux. Donc, ce que je vais faire déjà, je vais travailler sur le bas de la photo parce que vous voyez, il y a des halos lumineux, etc. C'est pas top du tout. Donc, dans ces cas-là, ce que je vais faire, c'est que je vais carrément récupérer la photo surexposée, donc la plus 2. Souvent, quand il y a de l'eau, vous m'avez vu faire ça, je récupère la photo surexposée pour récupérer, parce que j'aime bien, vous voyez, vous verrez les lumières de la ville seront beaucoup plus définies, l'eau va être beaucoup plus sympathique. Donc voilà le fichier donc, de plus 2, donc ça fait un peu bizarre de rajouter ça comme ça, mais on va le retoucher et on va le retoucher en prenant en considération que bah, vous voyez comme les lumières sont beaucoup plus, ça fait des rayons beaucoup plus épais, c'est très agréable et l'eau est beaucoup plus agréable et on n'a plus tous les halos lumineux. Donc ce que je vais faire c'est que je vais juste baisser l'exposition et je vais essayer de faire euh, correspondre en fait le bas de l'image à ce que j'avais avant. Donc le plus simple c'est de juste de baisser l'exposition comme ça à vue de nez et ensuite tout de suite on prend la brosse et on va prendre ce coup-ci. Je vais prendre un pinceau. Je pense que je vais prendre le pinceau. Je m'assure d'être sur peindre. Et je vais peindre ici le bas de la photo. Voilà. Et regardez, hop, au fur et à mesure que je peins, les rayons lumineux sont pas mal. Par contre, l'eau, j'enlève bien tout ce qui est halo lumineux. Mais je perds énormément en saturation. C'est pas grave. Attendez, je vais augmenter la taille de ma brosse pour que ça aille plus vite. Pour que ça aille plus vite, voilà. J'aime bien, mais du coup, peut-être que je manque un petit peu de saturation de couleur, donc je vais peut-être rajouter un petit peu de bleu dans l'eau. Donc vous voyez, donc là, comme je suis sur un calque qui
n'a que le bas de la photo, tout ce que je fais ici, si je booste la saturation, ça va booster, ça ne joue que sur le bas de la photo. Je vais rajouter un petit peu de saturation, pas trop quand même. Voilà, je m'assure bien que mon masque soit bien fait partout. Et voilà, et ça donne quelque chose quand même de beaucoup plus... Regardez la différence. Avant, regardez, il y a des halos lumineux, c'est pas terrible du tout. Et après, quand même beaucoup plus sympathique. Voilà, alors je vais essayer peut-être la même chose sur le ciel. On va voir, des fois je fais ça. C'est un petit test. Je vais rajouter la photo sous-exposée pour le ciel, pour voir si je peux récupérer encore un peu plus de détails dans le ciel. Ce sera peut-être pas utile, mais on va voir. Donc voilà la photo sous-exposée, elle est vraiment sombre. Je vais dans ces cas-là l'éclaircir un petit peu, un tout petit peu. Et je vais prendre la taille de ma brosse, voilà, et je vais juste brosser là où il y a le coucher de soleil. Et donc du coup ce que ça va faire, rappelez-vous ce que ça va faire, ça va voilà, faire passer ça. Et je regarde et je détermine est-ce que j'ai une amélioration ou pas. Donc je fais le avant et après. Et j'ai pas du tout d'amélioration. Donc dans ces cas-là, j'efface ce calque. Voilà. Ok, alors là maintenant je vais être prêt à faire tous mes réglages un petit peu classiques. Donc je vais rajouter un calque de réglage. Et ce coup-ci, je vais essayer de rajouter un petit peu de détail à certains endroits. Donc je vais prendre le preset PhotoSarge Local Detail. Ou si vous voulez, je vous le montre à la main. Je vais réinitialiser. Donc là j'ai un calque de réglage qui est vierge. Et vous pouvez aller dans HDR Structure. L'idée c'est que je veux rajouter un petit peu de détail. Surtout que cette photo je l'ai imprimée en grand et ça ressort vraiment bien. Donc je vais rajouter un peu de détail donc avec du HDR Structure et de l'accentuation petit, moyen et grand, mais j'y vais tout doucement. Vous voyez, donc du coup ça fait tout de suite un look très photo. Je vais prendre ma petite brosse, mon petit pinceau, et je vais peindre l'effet juste sur la conciergerie là, un petit peu. Et peut-être là, sur les quais de Seine, là ici, pour faire ressortir un petit peu les textures de la ville. Voilà. Et du coup, je trouve que c'est beaucoup trop. Donc, deux possibilités. Soit je peux baisser l'opacité du calque lui-même, pour que l'effet soit plus light. Soit je peux carrément aller dans les réglages, ici, et dire, tiens, maintenant je vais... Petit détail, ces réglages sont très puissants, donc il faut vraiment y aller les mollo. Voilà, et je vais baisser aussi HDR Structure, pour que ce soit un petit peu moins fort. Voilà. Mais l'idée, c'est de rajouter un petit peu de netteté. Je vais faire pareil pour les nuages, donc ajouter un nouveau calque de réglage. Et là, j'ai envie de rajouter un petit peu d'éclat dans les nuages. Donc soit je peux passer par un paramètre prédéfini, mais là, aussi, je vais juste rajouter un petit peu d'éclat. Et je regarde juste l'effet sur les nuages. J'aime bien avoir des nuages diffus, j'aime bien que l'eau soit bien diffus. Donc l'éclat, éclat de l'image. Alors vous avez deux éclats dans Aurora, c'est éclat de l'image et éclat. En fait, en anglais, ça c'est radiance. En fait, c'est une sorte de flou qu'on rajoute dans l'image, mais qui donne un naturel. Et j'adore ce que ça fait autour de la ville. Donc je vais rajouter un petit peu d'éclat de l'image. Donc même chose, je prends ma brosse. En fait, j'étais déjà sur la brosse. Et l'éclat, je vais juste le rajouter là où il y a des lumières. Peut-être là sur le coucher de soleil, peut-être un petit peu sur le ciel, histoire de flouter un petit peu le ciel, le rendre un petit peu plus doux. Car j'adore la douceur du ciel versus l'accentuation, la netteté de la ville. Voilà, peut-être rajouter un petit peu d'éclat sur l'eau, parce que sur l'eau ça marche bien. J'aime pas quand... Attendez, je vais augmenter la taille de ma brosse. J'aime pas, clic droit, taille, voilà. J'aime pas quand on voit toutes des petites vaguelettes dans l'eau. Je trouve que ça fait une texture qui est un petit peu... qui me rappelle du papier de verre. Et j'aime pas du tout ça. Je trouve que c'est pas du tout agréable sur la photo. Donc j'aime bien flouter. Voilà, là c'est pas mal. Regardez. Avant, après, ça donne juste un petit je ne sais quoi qui est assez intéressant. Voilà. Alors le seul... Tiens, il y a peut-être un petit problème là. Le seul problème, c'est que j'ai encore plein de poussière dans le ciel. Alors, je vous montre quand même l'avant. Après, regardez ça. L'avant-après. C'est assez incroyable. Et alors, comment travailler avec Aurora et Photoshop? Très simple. Vous allez dans Fichier. Vous allez dans Ouvrir dans Photoshop. Et là, ça va lancer Photoshop avec ce fichier-là. Et on va pouvoir finaliser la photo dans Photoshop. Alors, comme c'est un fichier TIFF, bah, ça l'ouvre directement dans Camera Raw. Mais bon, comme j'ai déjà fait tout mon développement, je n'ai pas vraiment d'utilité à ouvrir là. Donc je clique directement sur Open Image parce que j'ai déjà bien développé ma photo dans Aurora. Donc j'ouvre l'image et voilà. Alors là, je suis dans l'espace de travail. Oui, vous avez différents espaces de travail. J'ai pris photographie ici.
Mais bon, je vais pas faire quelque chose de trop compliqué sur Photoshop. La seule chose que je vais faire, c'est que je vais dupliquer mon calque de base. Donc je prends mon calque et je le déplace sur cette petite icône-là qui va dupliquer mon calque de base. Ensuite, je vais prendre cet outil-là qui s'appelle le Spot Healing Brush Tool. Voilà. Et je vais agrandir un petit peu mon, mon outil. Alors, ah oui, pardon, je ne vous ai pas montré que pour agrandir ou rétrécir un outil dans Photoshop, vous appuyez sur CTRL et sur ALT et vous appuyez sur votre souris avec le bouton gauche. Vous allez à droite ou à gauche pour faire en sorte que votre outil soit plus grand et de haut en bas pour faire en sorte que votre outil soit plus ou moins doux. Donc, on va faire comme ça et peut-être un petit peu doux. Voilà, hop, hop, un petit peu doux. Et là, je vais partout où il y a... j'avais énormément de poussière sur cette photo. Mon Canon 5D Mark II, ça c'est... maintenant je travaille avec le Sony A7R3. Enfin, j'ai eu tous les Sony, je suis passé complètement sur le système Sony. Et j'ai quand même beaucoup moins de poussière. Je me rappelle avec le Canon, c'était un enfer. J'avais beau nettoyer tous les jours mon capteur, j'avais toujours plein de poussière comme ça. Mais bon, l'idée c'était aussi de vous montrer comment travailler dans Photoshop. Voilà, c'était juste... je vous montre avant, après, avant, après. Il y avait surtout quelques grosses poussières. Vous pouvez appuyer sur Z pour zoomer un petit peu. Voilà, s'assurer qu'il n'y ait pas... ah, si j'en vois d'autres, on retourne sur cet outil, on nettoie. Il y a des gens qui aiment bien travailler avec Photoshop, donc c'était juste pour vous montrer un petit peu. Ah, la photo est superbe, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup, j'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Elle est très saturée. Alors, à ce stade-là, vous pouvez, par exemple dans Photoshop, vous pouvez prendre un calque de réglage de saturation, par exemple, et soit désaturer la photo, soit la saturer plus, selon vos goûts. C'est vous qui voyez, mais ça, j'aime bien. Donc maintenant, je vais exporter la photo. Je vais aller dans File, Export, Save for the Web. J'ai pas mis mon Photoshop en français, je suis désolé, j'aurais pu. Mais bon, la plupart des gens utilisent Photoshop en anglais, j'ai l'impression. Je me trompe peut-être. Là, je vais prendre oui, au format JPEG. Et puis, je vais sauvegarder. Voilà, dans le dossier Prigefino. J'ai fait une faute, ça fait Prigefino. Voilà, et je vais l'appeler ParisScène. Voilà, enregistré. C'est parfait. Donc voilà, ça c'était un autre projet. Je vous incite vraiment à télécharger les fichiers RAW. Je vous rappelle que pour chaque leçon, vous avez en dessous le lien pour télécharger les fichiers RAW. Comme ça, vous pouvez vous entraîner. Vous pouvez même poster cette photo sur les réseaux sociaux si vous voulez, du moment que vous me créditez moi, Photo Serge, voilà, comme étant le créateur de la photo. Voilà, merci beaucoup.